Salut à tous. Alors la question aujourd'hui c'est, faut-il mentir ou être un mythomane pour réussir? On va regarder ça ensemble. Comme vous le savez ici, on parle, on dit la vérité, on n'a pas de tabou, on dit les choses comme elles sont. Et moi je vais vous donner un peu mon point de vue là-dessus. Alors pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Je pense que vous avez remarqué sur les réseaux sociaux, en ce moment il y a pas mal de clash entre certains influenceurs et certains entrepreneurs. On va prendre notamment l'exemple de Hakim Benotman et de Anthony Bourbon. Et ça va être un peu le sujet du jour. Alors, quand on regarde les deux personnages, on a quoi? On a effectivement deux entrepreneurs. Ce sont des gens qui ont fait des choses, et notamment si on prend le cas d'Hakim, lui il s'est battu, il a travaillé comme un acharné dans les kebabs, et ça j'en suis persuadé, c'est un entrepreneur. On prend le cas de Bourbon, lui quand il racontait que ça on n'est pas trop sûr, mais sur le fait qu'il vivait dans la rue, c'est une chose, mais le fait de faire du business de voiture, d'acheter et revendre, c'est effectivement quelque chose de plausible, et c'est quelque chose que j'ai fait moi-même quand j'étais plus jeune. Et après le fait qu'il ait monté Feed, qu'il a fait des levées de fonds, qu'il a pris de l'argent, ça oui, effectivement, j'en suis aussi persuadé. Alors après, par rapport à, si on prend l'exemple justement de ces deux personnages, il y a effectivement après tous ces projets, toutes ces exagérations qui peuvent être quand même un peu bizarres. Si on prend notamment le cas d'Hakim avec sa société d'investissement dans des business, dans des startups, il y avait quelques projets qui étaient quand même un peu bizarres, notamment son projet de 800 maisons. Bref, et Bourbon, c'est un peu la même chose. On a eu l'archevêque qui parlait qu'il avait déjà 50 000 personnes qui investissaient dans ces startups, dans les investissements. Et au final, on le voit faire de la pub et faire entre guillemets le buzz sur les réseaux sociaux. Et moi, ce qui me choque un peu dans tout ça, c'est que ça va faire le buzz, ça va faire parler, mais au pire, ça va ramener quoi? 1000, 2000 personnes sur la France. Alors que si tu as vraiment 50 000 personnes, tu n'auras pas besoin de te balancer comme ça sur les réseaux, de se faire la guerre. Alors bon, effectivement, ce qui se passe, c'est que les deux se tirent la bourre, ça fait du buzz, ça fait des vidéos, les gens en parlent. Et là-dessus, est-ce que c'est d'un commun accord? Est-ce qu'ils tous pataquès de buzz, c'est simplement une entente entre eux pour que chacun puisse faire de la publicité gratuitement, parce que c'est le cas. Et c'est là où c'est vraiment intéressant sur les réseaux sociaux. On a déjà eu le cas avant où il y avait notamment avec des rappeurs des faux buzz, des choses comme ça. Et en gros, c'est même un peu comme à la boxe. Les gens se clashent, et qu'est-ce qui se passe quand ils se clashent? Tout le monde en parle, et ça fait de la publicité gratuite. Parce que les réseaux, effectivement, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez buzzer. Et à l'heure actuelle, notamment dans le domaine des formations ou de l'entrepreneuriat en ligne, si vous faites le buzz, vous faites parler de vous, et potentiellement vous pouvez faire des ventes. Après, c'est à double tranchant. C'est pour ça que par rapport au sujet d'être mythomane, vous pouvez réussir ou pas. Dans leur cas à eux, oui, parce que concrètement, le fait d'exagérer, de raconter des histoires souvent un peu et vraiment trop extraordinaires, trop grosses, ça va vous faire réfléchir. Vous allez dire, attendez, il se fout de ma gueule celui-là. Et vous allez republier ça à vos amis qui vont le republier. Et eux, typiquement, ça leur fait quoi? De la visibilité. Et qui dit plus de visibilité, dit potentiellement plus de clients. Et donc pour eux, potentiellement plus d'investisseurs. On peut prendre aussi le cas de Oussama Hamar. Alors moi, c'est un personnage que j'ai découvert il y a à peu près 4-5 ans. Et j'ai regardé pas mal de ses contenus. Et effectivement, le fond est vraiment intéressant. On voit que c'est quand même quelqu'un qui a fait de l'entrepreneuriat, qui a suivi des entreprises. Et on le voit dans ses discours. Il a de la technique, il a une très très bonne éloquence, c'est ce qui en fait sa force. Et par contre, effectivement, c'est un très bon, comme on dit, storyteller.
Oui, parce que le storytelling, c'est quoi? Bah, c'est le fait de raconter des histoires et notamment de raconter sa vie en histoire. Ce que font aussi Bourbon et Benotman. Ils enjolivent, ils vous racontent de belles histoires. Et effectivement, bah, dans notre subconscient, ça nous attire, on aime ça. Et c'est ce qui en font justement leur force. Ce sont de beaux parleurs. Et tout ça pour vous dire que, bah, notamment si on prend le cas d'Oussama Hamar, alors effectivement sur le technique, il est très bon. Mais après, effectivement, sur les histoires, il y a vraiment des choses qui sont aussi hallucinantes. Alors après, je dis pas, quand tu es entrepreneur, quand tu fais des choses, quand tu lances des projets, tu vas à la rencontre des gens, effectivement, il peut t'arriver des histoires incroyables, des rencontres inexplicables, tu peux rencontrer des stars, il peut t'arriver plein de choses. Ça, c'est vrai. Mais après, ben, effectivement, si tu te mets sur les business dans les réseaux sociaux ou quoi, on est toujours tenté de raconter un peu des salades. Alors tu peux, certes, mais à petite dose. Parce que tu sais, au fond, la vérité, c'est toujours. Mais pour revenir justement, eh ben, sur le fait de mentir ou pas, ouais, comme je vous l'ai dit, dans certains cas, ça fonctionne. Moi-même, avec mon associé, quand on a démarré notre première entreprise en Suisse, on avait simplement, je vais te donner un exemple, on avait un véhicule qu'on avait acheté, qu'on avait équipé, et on avait eu notre premier client. Et donc on allait travailler tous les deux avec notre premier client, et ça se passait bien. Mais il fallait qu'on se développe. Il fallait qu'on puisse mettre un deuxième véhicule en place. Il fallait qu'on puisse travailler tous les deux et qu'on puisse après embaucher du monde et se développer. C'était vraiment la politique. Et qu'est-ce qu'on a fait tout simplement? On a pris donc notre premier véhicule, on a commencé à faire des travaux. Donc c'était pour vous donner un exemple, c'était le lundi. Et le mardi, je discute avec mon client, je lui dis écoutez, si vous voulez, jeudi, je vous mets un deuxième technicien, donc mon associé, avec un véhicule en place. Et comme ça, par rapport aux besoins que tu as, on sera deux techniciens et on pourra directement avancer sur le projet avant la fin de l'année. Et le client m'a dit ok, banco. Jeudi, je t'attends avec ton associé et ton deuxième véhicule. Sauf que là, on n'avait rien. C'était du bluff. On n'avait ni véhicule, ni matériel secondaire. On avait juste notre seul véhicule. Qu'est-ce qu'on a fait? On est rentré le soir, on a regardé sur internet, on a trouvé un véhicule qu'on est allé acheter le soir même à 10h du soir, à 2h de chez nous. Rentré avec le véhicule, le lendemain, moi j'ai fait ma journée avec mon collègue, on est rentré le soir. On a, pendant la journée, regardé, checké sur internet pour trouver ce qu'il fallait pour aménager le véhicule, le matériel. En fin de journée, on a tout récupéré, on a passé la nuit entière à équiper le véhicule, à tout installer dedans pour pouvoir travailler. Et le jeudi matin, on était avec les deux véhicules chez le client. Et ça a démarré, deux véhicules. Et l'année d'après, parce qu'on avait démarré au mois de septembre, après le mois de janvier, on s'est retrouvé trois véhicules, deux personnes en plus. Et voilà. Donc, tout ça pour vous dire que là, on savait. On avait la conviction qu'on allait le faire et qu'on allait réussir. Donc on a exagéré, on a menti, certes, mais le jour J, on était là, le matériel était là, nos engagements ont été respectés. Donc tout ça pour vous dire que si vous êtes sûr d'y arriver, vous pouvez exagérer, vous pouvez pour prendre une part de marché, mais faut vraiment être conscient de pouvoir faire le taf. Parce que dans le cas contraire, ça va vous desservir. Ça va vous faire couler et ça peut même tuer votre business. Et ça, c'est pareil, je vais vous donner aussi un exemple. Là, à l'époque, quand j'avais ma société dans le sud de la France, je travaillais, on avait plusieurs prestataires. Souvent, mon job, moi, c'était de refaire l'électricité d'une maison et on avait une équipe, un maçon, peintre, qui venait, qui faisait la démolition, la reconstruction. Et on avait effectivement un maçon qui avait une entreprise, un mec vraiment très gentil, beau parleur, très beau parleur. Et avec lui, vous inquiétez pas, ça va se passer. Donc bref, il avait bien passé la pommade à l'architecte qui l'a fait travailler. Et moralité,
Bassgate n'est pas la route. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Des équipes, du personnel non qualifié, des retards, des erreurs, la démolition de la reconstruction. Pour nous, ça nous a coûté du temps parce qu'on a dû faire des travaux qu'on a dû refaire. Ça a été la guerre pour pouvoir se faire payer tout le temps perdu. Et au final, qu'est-ce qui s'est arrivé pour cet entrepreneur? Eh ben, il s'est fait dégager du chantier et il a quitté la région. Il a dû aller bosser ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il a fait de la merde. Et il n'a pas su vraiment tenir ses engagements. C'est pour ça que c'est vraiment important. Quand vous vous lancez dans des projets, vraiment, il faut être confiant, mais il faut être sûr de pouvoir les tenir. Parce que sinon, au final, ça va vous desservir. Donc, que ce soit dans la vente ou dans la prestation de service, c'est vraiment important déjà de savoir de quoi vous êtes capable. Et après, si c'est juste une question de connaissances supplémentaires ou ça, vous pouvez vous entraîner, bosser le soir, travailler vos connaissances, si c'est simplement ça. Après, si c'est du technique, du manuel, là par contre, entraînez-vous, travaillez, préparez-vous pour d'être sûr que vous serez capable de le réaliser. Donc tout ça, voilà, pour vous dire que des fois mentir dans le business, oui, ça peut le faire. Ça peut vous aider vraiment à vous développer. Après, mentir, comme on l'a vu sur les réseaux sociaux, c'est bien si vous avez une formation à vendre, mais bon, moi je vous conseille toujours, quelque part, quand même, la vérité. Pourquoi? Parce que la vérité, au moins tout le monde ça se sait. Quand vous mentez, si vraiment vos mensonges sont trop gros, vous vous ferez rattraper et vous ferez passer pour un con. Et ça, sur les réseaux, ça reste. Donc, et on verra un peu la suite de ces événements avec un peu tous ces personnages, mais je pense qu'on va avoir de belles surprises et ils vont bien nous faire rire. En tout cas, si tu as des questions, si tu as envie qu'on aborde d'autres sujets, comme je l'ai dit à chaque fois, n'hésite pas, franchement, mets un commentaire et surtout, like, abonne-toi et donne-nous de la force sur cette chaîne. A bientôt sur Argent Essence. Ciao!